Et on y est pour la forme. Bonjour Mariette. Rebonjour Yolande. Bonjour Anna, bonjour Yolande. Bonjour Mariette, bonjour Anaïk. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. La session est pour vous Mariette et un support télépathe Yolande. Je vous écoute Mariette pour les points. Ok, alors moi ce que j'avais noté, je vous dis tout, hein, je vous lis mon truc. J'ai 65 ans et à ce jour, ma vie sentimentale a été jalonnée d'épreuves, d'échecs, d'abandons. Mon mari m'a abandonnée alors que mes enfants avaient respectivement 10 et 6 ans. J'ai dû les élever seuls. J'ai pu refaire ma vie à 46 ans. J'étais heureuse. Au bout de 15 ans de vie commune, en 2020, mon compagnon m'a quittée subitement. Notre relation ne lui convenait plus. Il avait envie d'autre chose. Je me suis retrouvée à 60 ans sans compagnon, sans mon lieu de vie et en difficulté financière. À ce jour, je vis seule encore alors que j'aime la vie de couple. Ma situation financière s'est toutefois améliorée. J'aimerais comprendre. Deuxième point, j'ai été attirée fortement par un homme particulier en novembre dernier, de l'année dernière. Il mesure à peine 1,50 m, il n'a pas un physique attirant et pourtant j'ai été totalement bouleversée. Il n'y a pas eu de relation entre nous, juste cette rencontre chez des amis communs. Lorsque j'ai voulu le revoir, cet homme a manifesté une peur, une colère étonnante à mon encontre. Ma présence le déstabilisait totalement. J'ai renoncé à le revoir. Toutefois, une transformation tant physique que psychologique s'est opérée en moi, une poussée d'énergie comme je n'ai jamais eue, des visions lors des méditations, une ouverture de cœur, une prise de conscience spontanée liée à ma relation avec ma mère. J'ai perdu 9 kilos en 9 mois. 10 kilos, pardon, en 9 mois. Mon corps s'est beaucoup affiné. J'avais 63, je suis rendue à 53. J'ai des douleurs musculaires, des fasciculations, les muscles qui bougent tout seuls. Et sur le plan médical, je n'ai pas de réponse à ce jour. Bon, d'après le médecin, tout semble normal. J'aimerais comprendre. J'ai fait un rêve il y a quelque temps. Je suis dans mon lit et je sens deux présences entrer dans ma chambre. Ces deux présences travaillent au niveau de mon ventre. Ils me prennent de l'énergie. Je m'insurge et je dis non, vous n'avez pas le droit. Je sens ma bouche et mes oreilles se paralyser. Je me bats pour me réveiller. Je finis par y arriver. Je touche mon ventre et je sens que de l'énergie, comme de l'énergie qui s'évapore quelques secondes et tout se remet en place. Je finis par me rendormir. J'aimerais comprendre. Dernier point, en 2021, j'ai été victime de violence de la part d'un ancien voisin. J'ai porté plainte. Ce monsieur a été condamné par le tribunal à me verser des dommages et intérêts. Toutefois, il s'est arrangé pour se déclarer insolvable. Il a transféré tous ses biens sous le nom de son fils. J'ai fait une demande d'aide judiciaire pour me faire rembourser tous les frais de procédure que j'ai dû payer. À ces jours, à ce jour, je n'ai pas de réponse. Voilà, j'aimerais comprendre. En fait, ce qui m'interpelle, ce sont les événements répétitifs, sur le plan affectif notamment, sur le plan amoureux, toujours les mêmes choses qui reviennent. Je suis attirée par des personnes qui ne sont pas disponibles pour moi et mon cœur ne choisit que ça. Et ce sont des déceptions tout le temps, à chaque fois. Et j'aimerais comprendre. Ah, Voilà, en gros. on va aller voir tout ça. Vous savez que Oui, même s'il y a des choses que vous n'avez pas abordées ou qui ne ressortiront peut-être pas, faut mettre aucune attente, bien évidemment, aucune, oui. dans la session. C'est une traduction, c'est un langage. Le noyau commun reste le même. Donc, on va se laisser porter au gré de votre conscience. On va à l'aventure. On va aller voir D'accord. s'il y a des causes ésotériques à ces schémas répétitifs, ces échecs, ces abandons. Euh, voilà. C'est cette solitude, enfin, non Oui, voulue en tout cas. pas voulu. Voilà. Donc, cette déstabilisation des autres aussi, de l'extérieur. On va aller voir ce qui se passe. OK? Ok, super. Alors, je vous laisse mettre un clic sur le micro, donc la première pastille, et je vous dis à tout à l'heure, Mariette. À tout à l'heure. Bien.
N'oublie pas de remettre le micro, Yo-Yo. C'est bon là? Oui, c'est bon. J'avais pas vu que tu avais fait le. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Bien, Bien. Eh ben, je te laisse te connecter pleinement à Mariette. oui, Comment est-ce que tu la comme elle est. vois? Bien. C'est bien elle? Oui, ADN fréquentiel? 75 humains. Oui. Et le reste, j'ai Violette. Violette. Il Ok. Bien. Dans quoi on se trouve, Yolande? Parle-moi de cette ambiance hypnotique. n'y a pas de décor. Mhm. Il y a juste des... C'est pas des ambiances ni des couleurs, parce qu'il n'y a pas de couleurs. Mais... Mais c'est pas comme s'il y avait rien. D'accord. Il y a des fréquences Oui, générées par Mariette. oui, oui. Tout sort d'elle. Tout sort d'elle. Qu'est-ce qui sort de Mariette? Euh, c'est pas des volutes non plus. Ben, c'est quoi? C'est... Elle, Juste elle- prends comme si elle, l'information. elle remplissait Oui. d'elle-même euh, tout Elle remplit de quoi? d'elle, de toutes ces fréquences qui qui n'ont pas euh, ça donne pas de sens particulier. D'accord. C'est pas une évaporation non plus. Mhm. C'est parce que c'est pas comme si ça sortait juste droit. Oui. Ça fait comme des mouvements, voilà. Mais sans chemin particulier. D'accord. Et il y a quoi comme type de fréquence qui sort d'elle? Tu me dis de toutes ces fréquences. Est-ce qu'il y a des émotions? Ah oui, il y en a aussi. Il y a quoi? La fragilité, euh, du baume, de la colère, de la peur, de l'incompréhension, de la solitude. Il y a vraiment de tout. Ok. Du doute, Le doute. Bien. de la certitude, Incertitude. Tu me disais du baume. Ça veut dire quoi? comme un pansement. Comme un pansement. Bien. Donc, elle extériorise fréquentiellement tout ça pour remplir son espace. Oui, Est-ce que c'est volontaire de sa part? Ouvre un champ télépathique. je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est conscient. C'est conscient. Ouais. Très bien. C'est conscient. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle fait ça, consciemment parlant. Qu'est-ce qu'elle te Pour, répond? pour pas être ni submergé ni encombré. Bien. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de sa partie physique, de laquelle on vient? Rien. Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? Oui, Bien, alors connecte-moi pleinement à Mariette. Maintenant, Yolande. Mariette, oui, je t'entends. ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'on fait là, Mariette? Bien. Pourquoi est-ce que tu nous as fait venir? Pour être moins seul. Pourquoi est-ce que tu te sens seule? Je me sens seul. Il n'y a pas de pourquoi. Bah, il y a bien une cause. Bah, la cause, c'est que je suis seul. Non, c'est un constat. Un constat. Hmm. T'es seule. Mais pourquoi est-ce que tu te sens seule?
Parce qu'on peut très bien être seul et ne pas se sentir seul. Ah, Eh oui, entre solitude, solitaire, il y a des nuances. ah, Pourquoi est-ce que tu as cette sensation? parce que j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Euh, ça, ça ne me rend pas, ça ne me rend pas heureuse. J'ai pas le sentiment d'être heureuse. Bien. Et tu as quoi comme sentiment? Euh, c'est difficile à dire Pourquoi? parce que j'ai juste pas le sentiment d'être heureuse. Ce qui fait que euh, ça me rend, je sais pas comment dire, seule, Hmm. désabusée. Les abusés? Oui, désabusée. Tu ressens ça où dans ton corps, Dans la Mariette? gorge. Désabusé. Oui, désabusée. Bien. Oh bah oui, Manque écoute, d'envie, la manque du d'envie. coup. Ah oui, Oui, c'est toujours dans la gorge aussi? oui, oui, c'est lié. Ah oui. Oh bah faut Oui. enlever ça, t'en as pas besoin. Non, ça, c'est dérangeant Oh même. bah je vois bien que ça te dérange, Mariette. Bah enlève. Retire cette sensation d'être désabusée et ce manque d'envie, ce qui est lié. Oui, oui, parce que ça donne froid, hein, ça. En plus, ça donne froid. Ah Bah oui, oui. oui, Ah oui, bah enlève. c'est froid. Enlève, retire. Oui, Bah tu peux jeter. Tu peux ouvrir une fenêtre puis jeter ça dans le néant, oui. dans l'infini. T'en as pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Bah oui. C'est comment maintenant? La Attends, je gorge. jette. Ah oui, jette. Je Ah, jette hein. tout. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est plus confortable? Par contre, c'est toujours froid. Ah, bah pourquoi? Cherche pourquoi. Ah, c'est Cherche. la solitude. Elle est où la solitude? Comme un manteau. Comme un manteau? Oh bah enlève. Ouais. Ah oui, c'est ça qui donne froid. C'est Ah, comme ce manteau froid. C'est d'accord. froid. Ah oui. C'est froid. Mais il vient d'où ce manteau froid de solitude? J'en sais rien, moi. Bah, C'est parce que je suis toute seule. bah oui, mais si t'enlèves le manteau de solitude et qu'il t'a plus froid, tu l'as enlevé là. Attends, je l'enlève. Voilà, fais-le. Je le jette aussi, hein, il est moche. Il est moche, il est moche. Ah D'accord. oui. Bah jette-le. Par contre, faudra comprendre pourquoi il est là. Faudrait pas que ça revienne. Bah, je suis seule, hein. Bah oui, mais Alors, il est encore là, le manteau de solitude. je jette. Ouais, voilà, jette. Tu me dis quand c'est fait, Mariette. Oui, T'as moins froid? oui, C'est mieux? oui. Bien. Il y a encore autre chose qui te dérange comme sensation? Observe, ressens partout, hein. La gorge, c'est fait. Le froid, là, le manteau de solitude, c'est enlevé. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Fatigué. T'es fatigué? Tu ressens où la fatigue? Hmm. Ça commence sur la tempe droite. Et ensuite, Ça se diffuse. ça se diffuse comment dans ton corps? Ben, comme lorsque tu fais infuser du thé, tu vois. Ça commence de la boule de thé et ça se diffuse. Dans tout le corps? Oui. D'accord? Tu veux rester avec ça? Que ton corps, il n'a pas besoin de fatigue, hein?
Non, j'ai pas envie. Ah bah, bah, tu sais quoi faire? Oui, oui. Ah, alors dis-moi comment tu fais. Ben, j'enlève hein, à la fatigue comme si j'enlevais un sachet de thé. Eh ben très bien. Enlève ça. Dehors. Oui. Bien, inspire. Mariette. Faut que je nettoie. Alors, tu nettoies quoi? Eh bien, un, un sachet de thé, même quand tu l'enlèves et que ça a diffusé, Oui. ça a changé de couleur, Ah. tu vois. Donc là, j'enlève la fatigue, mais l'infusion, elle est toujours là. Ah bah comment ça se fait que l'infusion est toujours là? C'est des miasmes? Oui. Ah bah oui, bah enlève tout. Tout d'un coup. Tu me dis quand c'est fait. Mm. Très bien, Mariette. Alors, comment tu te sens maintenant? C'est mieux? Oui, je pense. Ah bah non, vérifie. Dis-moi. Ça va. Ça va. C'est mieux. Oui. Et c'est quoi toutes ces énergies qui sortent de toi pour pas que tu sois submergée? Ben, c'est ça. C'est quoi ça? Ben, pour pas que je sois submergé. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu devrais être submergée? Euh, Tu serais submergée par quoi, Mariette? ben, partout. D'accord? Bah enlève tout ça. Laisse pas ça dans ta maison. Oui. Tu veux faire le ménage? Oui. Alors enlève tout ça. T'as enlevé ce qui te gênait dans le corps, mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est pareil, Oui. de l'intérieur à l'extérieur. Oui. Donc ça reste dans ta maison. Oui. Tu peux, J'enlève. voilà, tu peux, hop, d'un grand revers de la main, un coup de vent, tu peux tout enlever. C'est bien le coup de vent. Ah, tu fais comme tu veux. C'était juste, Ah, mais j'aime bien. voilà, bon bah très bien, tant que ça te Ah, c'est plaît. bien ça, oui. Voilà, hop, dehors. Oh, Hein. c'est bien le coup de vent, ça va vite. Ah bah oui, bah, t'as vu, t'es hyper rapide, Mariette. Oui. Il y a encore quelque chose qui te dérange? Non, ça va. Ça va, bien. Mm. Alors, c'est comment? Ça va. Ça va bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange encore? Je me rends pas compte. Bah, observe. Bah, j'ai rien à observer. Pourquoi? Bah, y a rien de spécial à observer. Alors, ressens. Ressens pleinement. Tu me dis s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis pas très sûr en fait. Oui, je vois bien qu'il y a un truc, hein. Je suis pas très sûr. Tu te sens toujours seul? Non, non, c'est pas ça. C'est quoi? Et, C'est une impression, et une intuition. Bah, pose-toi la question. Ça vient d'où, cette sensation, cette intuition? Remonte le fil. Dis-moi ce qui se passe. T'es c'est pas comme une pleine. petite douleur. Ouais, t'es pas pleinement à l'aise, hein, Mariette? Non, Il y a une petite douleur. Elle se trouverait où, cette douleur? euh, là. À poitrine? Euh, oui, c'est un point. Un point. Un point dans la
poitrine. Bah, vas-y, plonge. Plonge dans cette petite douleur-là. Qu'est-ce que c'est? Là. Un point. Mais il dit quoi ce point? Prends l'information. C'est un trou. C'est un trou. Pourquoi t'as un trou, Mariette? Pose-toi la question. C'est un trou d'évacuation. Un trou d'évacuation? Comme une canalisation. Ou comme, tu sais, dans un évier, Oui, le trou d'évier. d'accord. Ouais, c'est un petit trou comme dans un évier Pourquoi faire? pour évacuer. Évacuer quoi? Le trop plein? Bah, il n'y a plus de trop-plein. T'as tout enlevé. Oui. C'est toi qui as fait ce trou? Non. Ah, comment ça se fait que c'est pas toi? C'est qui Bah, alors? j'ai pas pensé à faire un trou pour le trop plein, moi. Alors, qui a fait le trou? Ah, j'en sais rien. Bah, appelle celui qui est responsable, le ou les responsables du trou, qui te font une pointe de douleur quand même. Ah oui, je vois comme une sorte de chignole, tu sais, manuel, là. C'est comme un truc de vis, ça, qui tourne pour faire le trou. Ah oui? Oui, Elle est je où vois la ça. chignole? Bah, je la vois. Ah, mais où par rapport à toi? Euh, euh, Devant, dedans, ah bah, posée posé? Ah bah appelle le responsable de la chignole. dessus, là, où il y a le trou. Ah bah non, bah enlève. Ah oui, oui, j'ai pas envie d'une chignole, hein. Bah non, moi je te suis, hein. Bah appelle-le ou les responsables de la chignole et du trou. Qui- Je vois quelqu'un. Bien. Alors décris-moi. Oh bah, tu sais, il a des gants, il a une combinaison et une sorte de masque avec des lunettes, tu vois, comme si ça allait... comme quelqu'un qui fait de la soudure. Ok. Bon, bah demande-lui son nom. Il m'écoute pas. Bah, tu lui dis, eh oh, eh oh, je te parle. C'est mon corps. C'est quoi ton nom? Firme-toi, Mariette. Bon, bah visiblement, t'es pas très seule, hein? Ah oui, Bah oui, il y a quelqu'un chez toi quand même. Vinto, il s'appelle. Vinto. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux lui demander à Vinto? Bah, qu'est-ce qu'il fait Bah demande-lui. avec sa chignole? Demande-lui ce qu'il fait avec sa chignole. Il me dit qu'il veille à ce que le trou ne s'enferme pas. Bah, il n'y a plus rien à évacuer. Il n'y a pas de trop plein. Bah non. Ah non? Ah, Et il dit que c'est pas son problème. Lui, il doit juste veiller à ce que le trou se referme. donc lui doit veiller à ce que le trou se referme. Ça veut dire qu'il est pas tout seul. Non. Ah bah faut appeler tout le monde là. Faut Ah, en ah. découdre. Il n'y a plus de trop plein. Non, il n'y a plus de trop plein. Bah non, mais c'est très bien. Tu t'en es sortie toute seule, hein. Regarde, t'as besoin de personne, en fait. Ah oui, Je sais pas. Moi je dis ça. C'est un constat de ma part. oui, Mais t'as besoin de personne, en fait. non. Puisque le trop plein, ça faisait que alimenter. C'était tout le temps là. T'es Ah complètement bah oui, désabusée, Mariette. oui. Bon, alors, il y en a d'autres là, ils sont Ah combien? bah attends, faut que je les appelle parce que Ah, je vas-y. t'écoute là, je t'écoute. Oui, pardon. Ben oui. Tu sais que Ouais. tu peux tout faire en même temps, hein. Ah bah oui, mais je t'écoute. Ah, ben c'est gentil, je te remercie. Il y en a deux autres. Deux autres. Oui. Alors, ils sont comment? Ils sont en soudeur aussi ou... Ah bah ils ont le même habit. D'accord. Et ils font quoi, eux? Ah là, ils sont les bras ballants. Oui, mais leur fonction, parce que donc Vinto, il veille à ce que le trou se referme pas avec sa chignole. Ouais. Et quelles sont les fonctions des deux autres? Dis-moi ce qu'ils te répondent. Eh ben celui-là là, euh, Oui. eh ben il travaille avec Vinto, c'est-à-dire que lui, il
il aide à l'écoulement. D'accord. Donc, il y en a un qui fait le trou, Oui, l'autre qui fait l'écoulement. oui, qui aide à l'écoulement, tu vois, Et- pour D'accord. voilà. Et le Et troisième? ah bah c'est le superviseur. Ah, bah on va s'adresser toujours au superviseur, hein. Hmm, Donc, il s'appelle comment? je sais pas. Ah, ben demande-lui. Hmm. Électar. Et Lectar. Bon, tu acceptes que je parle avec Electar? Oui, oui, Je peux parler en ton nom, Mariette? oui. Bien, alors connecte-moi pleinement, télépathiquement, Electar. Maintenant, Electar, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Eh ben, on t'écoute. Comment ça, tu m'écoutes? Ben oui. Que je t'explique le chantier? Ah ben oui, on veut savoir c'est quoi le chantier. Le chantier, Mariette. T'as besoin de savoir ce que c'est que ce chantier? Ben oui. Ben, comme tu le vois, c'est un chantier de ressources. De quelles ressources? Ben, Mariette. Mais elle fournit quoi comme ressources, Mariette? Ah ben, toutes ces ressources. Ben c'est quoi? Euh, ben, il y a sa vitalité en premier, et ensuite, on draine la solitude, l'inconfort, euh, le désarroi, l'anxiété, tout ce qui peut traîner. Une pointe de colère aussi. D'accord. Hmm. Un gros chantier, Mariette, alors. Ah oui, oui, il y a du taf, je te remercie. D'accord. Et du coup, vous en faites quoi de ce que vous avez drainé? Ah ben, on le récupère. Pourquoi faire? Bah, quand tu fais un chantier, tu récupères et tu consommes du stock. C'est de l'énergie. Mais tu transformes les ressources pour en refaire quelque chose, en général, quand tu fais un chantier. Ah ben, c'est juste du stockage d'énergie. Mais pour qui? Ah ben, pour nous. Et pour Mariette, alors? Quoi pour Marguerite? Marguerite, Bah, c'est le chantier. bah oui, Mariette, c'est le chantier. Le but, c'est qu'il soit terminé, ce chantier. Ah ben non. Mais pourquoi non? Bah parce que ça s'épuise pas. Ah bah si, bah, il faut finir le chantier. Bah ah non. Bon, alors, vitalité, ben ça oui, elle a de la vitalité, Mariette. Solitude, inconfort, désarroi, anxiété, colère et tout ce qui a pu être vu par Mariette elle-même. Elle a fini le chantier elle-même, en fait. Bah non. Bah si, regarde. Est-ce que tu vois solitude? Est-ce que tu vois inconfort, désarroi, anxiété, pointe de colère? Est-ce que tu vois quelque Bah non, chose? non, c'est un peu vide, hein. Il y a un petit peu des problèmes de siphonnage là. Ah, à quel endroit? Bah comment ça, à quel endroit? Ben je sais pas. Bah il y a plus rien qui s'écoule là. Ah ben non. Ben non, parce qu'il n'y a rien à écouler. Euh, Elle a quoi comme... On Alors, va être en pénurie. ben, c'est pas son problème. Elle a quoi comme ressource, la prédominante? Qu'est-ce que tu observes comme ressource? La vitalité. Oui. Quoi d'autre? Hmm, le désarroi, la solitude. Sur elle? Non? Non, mais là, observe-la en cet instant. Ah, moi, je te parle de mes stocks. Non, je te parle pas des stocks, je te parle d'elle, là. Des prochaines Ah, ressources. Il y a quoi, là? Qu'est-ce que tu constates? ah bah que c'est sec, hein. Mais c'est comment? Bah, il y a plus tout ce dont j'ai besoin. Oh, il y a de la vitalité, ouais, mais ça suffit pas. Mais il y a quoi d'autre? Parce que ah bah le reste, ça vient pas, hein. Il faut pas que ça passe dans le trou, hein. Ben, c'est quoi qu'il faudrait pas qu'il passe dans le trou? Bah, le reste.
Mais c'est quoi le reste? Faut m'expliquer là, Electar. Ben, surtout pas de volonté, hein. Pourquoi? Ça assèche, hein, drôlement. Ça assèche? D'accord. Regarde tes stocks maintenant. Oh non! Ben, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ben quoi? Oh non! Ben, Mais ils sont non. passés où? Pourquoi c'est vide? Ah ben parce qu'il y a plus, il y a plus tout ça. Mariette, elle, elle est pleine de vie. Mais non! Bah si. Là, ça va pas le Bah faire. alors attends, il y a un truc qu'on comprend pas, c'est que moi je suis arrivée, Mariette, elle était dans une profonde solitude. Oui. Bah vous étiez là. Ah bah oui, mais ça, elle le sait pas. Bah maintenant elle le sait. Il y a plus de trou d'ailleurs, il y a plus de siphon, hein. Les deux osios là, ils servent plus à rien. Oh mince! Bah oui. Bah, tu me diras, il n'y a rien qui s'écoule, hein, alors... Bah oui, forcément. Puis il y a plus de stock. Ah ouais, mais non! Ah bah si, mais ça c'est pas son problème à Mariette. Par contre, vous êtes qui en fait? Moi, je suis le chef de chantier. T'es sûr t'es le chef? Ah bah oui. D'accord. Puis t'es quoi? Bah, le chef de chantier. Mais t'es quoi? Ça, c'est un titre. T'es humain? T'es quoi? Non! Bah t'es quoi? N'importe quoi. Me rabaisser à être humain. Non, mais franchement, tu vas bien regarder. Bah t'es quoi alors? Euh, je suis d'une race supérieure. Pff, Alors c'est quoi une race supérieure? Explique-moi. Euh, hmm, Je connais pas les races supérieures. mais si, une race reptilienne, c'est nettement supérieur En quoi? en tout. Bah en quoi? En tout. Bah, moi ce que je vois c'est que t'as aucun stock, aucune ressource, que t'es complètement desséché, que tu te nourris avec tes copains d'énergie complètement crotte. Et en quoi ça ne veut pas dire que nous sommes une race supérieure? Est-ce que tu peux créer? Ça n'a rien à voir? Bah bien sûr que si. Non, 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 non. Bah bien sûr que si. Tu Moi, fonctionnes. Mariette, c'est comme une ressource minière. Bah oui, mais non. Tu la connais depuis combien de temps, Mariette? Ouh. Euh, 38 existences. 38 existences? Oui, Et t'as d'autres consciences que Mariette? que ça peut te faire? Bah c'est pour savoir si t'es vraiment supérieur. Ça te regarde pas. Bah si, je peux poser la question puisque t'es chez Mariette. Ah si? Non, ça te Si. regarde pas. Non, ça veut dire que t'as plus de stock. Parce que Mariette, elle fait ce qu'elle veut, elle transmet les informations. Ça passe déjà en fait dans le collectif humain. Bah oui, parce que tout dépend de là où on observe, mais on peut être supérieur aussi. Parce que là, en fait, c'est elle le superviseur. C'est Mariette le chef de chantier. 38 existences. Donc tu la connais bien, Mariette. Qu'est-ce que tu observes, Electar? Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt vide. C'est vide. C'est quoi qui est vide? Il n'y a plus rien. C'est quoi? Il n'y a plus rien de quoi? Ben, tout ce que je veux. Il fait pas bon ici. Bah, il te suffit de créer par toi-même. C'est ça? C'est ça l'expansion. C'est pas être supérieur ou se sentir supérieur. C'est l'expansion. Après, tu fonctionnes. Moi, j'ai aucun jugement Ah, là-dessus. avec tes conneries. Bah, oui, en tout cas, les faits, c'est peut-être des conneries de ton point de vue, mais les faits, c'est que tu n'es pas capable de créer par toi-même. Ben, j'irai chercher ailleurs. Bah, tu te sens seul, du coup. Non. T'as besoin de quelqu'un.
Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin d'humains qui est une race inférieure pour Ouais. toi, mais dont tu as besoin pour pouvoir exister. Et alors? Ben, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur en fait. Ça s'appelle du vol. Oh, tout de suite les grands mots. Ah non, 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 c'est un fait. Ouais, bon, bah, ça me va. Et qui dit que toi-même t'es pas volé, que tous tes stocks, ils étaient juste pour toi? Parce que je le sais, je les vérifie, mes stocks. Tu vérifies? Mais t'es sûr que Évidemment. t'es pas relié à quelque chose? Tu t'es observé? Plutôt que d'aller bouffer sur Mariette? Parce qu'en fait, le chantier, c'est toi, hein. Est-ce que tu Hein? t'es observé? Bah oui, le chantier, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Bah oui, t'as même un cas d'école. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Bah regarde. Un cas d'école de rien du tout? Bah oui, regarde. Quoi? Que je regarde quoi? Bah t'es relié à quelque chose ou pas? T'es Ah! soumis à quelque chose ou pas? Mais non! Oh là T'as là! regardé? Oh, bah oui que je regarde. T'as fait comment? Mais je t'en pose des questions, moi! Ah, moi, je fais ce que je veux. Moi, je parle au nom de Mariette. Elle fait ce qu'elle veut, Mariette. Oh! Oh, bah, pour une race supérieure, disons. Nous, on nous dit que les races supérieures sur Terre, ils sont pleins de compassion, de reddition, de sagesse, de connaissance. Ah oui, je sais bien siphonner. Ah, tu sais, alors, donc, avis à l'humanité, les races supérieures savent très bien siphonner avec leur chignol. Bon, ben on va avertir toute l'humanité avec ça. On a peur, hein? Ouais, ouais, comme si tu pouvais avertir tout le monde. Bah si, Ouais, regarde, c'est déjà ouais, dans l'inconscient vraiment, hein. collectif. Regarde, Oh, tu parles. on serait pas là en train de te parler si on n'avait Ouais, pas mais compris les l'inconscient choses. collectif, il en a rien à foutre. Bah non, mais individuellement, le un et le tout, tu te rappelles? Non, t'as oublié. Oh, mais ça marche pas comme ça. Ça marche comment alors? Bah remplis-nous de ta sagesse, race supérieure. Il suffit de siphonner. Mais il faut siphonner. Ah donc on va vous siphonner aussi. Bah non, Bah si. tu peux pas me siphonner. Bah pourquoi pas? C'est toi le chantier. Regarde, t'as un trou. Vinto, là, il a pris sa chignole pour toi. Mais ça va pas, non? Bah si, Mais... Oh! allez, Tu fais laisse-le. quoi, là? Bah débrouille-toi avec Vinto, hein. Mais ça va pas la tête ou quoi? Oh! Mariette, déconnecte. Déconnecte, Mariette. Comment ça va? Bien. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah il se chamaille. Ils se chamaillent. Hmm, Bon, on a quoi à leur siphonner? rien. Rien, hein. Elle est où la sagesse des races supérieures? Oh bah il dit n'importe quoi. Ah oui. Bon, on va les C'est un laisser. prétentieux. C'est un prétentieux. Et il est tout seul ou pas? Oui. Très bien. Tu as vérifié. Par contre, moi, j'aimerais savoir pourquoi ton corps physique, enfin, c'est ton corps qui veut savoir pourquoi il vit ça. L'abandon, les échecs, notamment dans la sphère sentimentale, amoureuse. Est-ce que tu peux observer? Qu'est-ce que tu peux me dire? Euh, J'ai joué un accident de chantier. Mhm. Parle-moi de ça. Il y a de la boue, Oui. des hommes qui travaillent. Quel est le rapport avec toi, Mariette? Je suis un de ces hommes. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Roméo, Roméo, il a quel âge, Roméo? 43 ans. D'accord. Quel est le lien avec toutes ces relations, ces échecs, point de vue sentimental avec Mariette? En fait, c'est l'échec à tous les niveaux. Parce que cette journée-là est particulièrement dure.
Il a beaucoup plu, il y a de la boue et il faut faire des trous pour y faire couler des pylônes, du ciment. D'accord. Et, euh, et Roméo prend de mauvaises décisions, n'écoute pas les instructions, fait des erreurs parce il est agacé de ce temps-là. Euh, il est fatigué et en faisant une erreur, il a un accident. Qu'est-ce que coûte cet accident? Ça lui coûte la vie Bien. Par où est-ce qu'il sort du corps? par le ventre. Par le ventre. Bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le- Au moment de l'accident, euh, il appelle à l'aide. Il mord pas tout de suite. Il a le temps de se sentir vraiment seul, abandonné, euh, pas compris. Il culpabilise aussi. Habilité. Et lorsque l'expérience se termine, il reste avec ce dépit et toutes ses émotions. Il se pose des questions. Hein, pourquoi? Oui. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ça s'est mal passé? Et quand il appelle à l'aide? Il continue à appeler à l'aide. Et donc? Et donc, il y a les trois oiseaux qui se pointent. Ok. Comment est-ce qu'il se présente à Roméo? Comme pas vraiment des anges, mais ça s'y rapproche, comme des sortes de lumière, D'accord. des guides. Et quel est l'échange qui se passe entre eux? Qu'il a fait des erreurs, qu'il doit apprendre de ses erreurs, et qui sont là pour l'accompagner. Et le lien se crée à ce moment-là? Il accepte? Oui, oui. Très bien. Ok. Quel est le noyau commun à ces existences corrompues? Cette, euh, cette culpabilité, cette solitude, ces remords, cet abandon, une forme d'aigreur. Bien. C'est l'origine? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, Mariette? de tout couper. Bien. Avant ça, j'aimerais que tu observes un événement au niveau de ta partie physique. Un rêve. Oui, Elle rêve de deux présences qui lui volent de l'énergie au niveau du ventre. Elle est paralysée. Tu vois ce moment-là? euh, c'est c'est simplement un souvenir de la chignole, et c'est pas au niveau du ventre. Bien. C'est l'interprétation du cerveau qui fait ça, Oui, n'est-ce pas? oui, Très bien. Un souvenir, mais qui se métabolise quand même dans la matière. oui. Très vif. Elle en a conscience. Qu'est-ce qui permet à ton corps physique de garder ce souvenir-là? La volonté. La volonté. Très bien. Une condamnation d'un voisin qui doit régler des dommages et intérêts à ton corps. Il se rend solvable. Ça tombe à l'eau. Pourquoi? Mais ça, c'est la fuite. Euh,
C'est l'entretien de tout ce qui la fuit, tout ce qui le troue, tout ce qui s'écoule. Et, et la solitude, le fait d'être incompris, le fait d'être abandonné. Oui, elle l'explique. Je suis toujours attirée par des personnes qui ne seront pas disponibles pour moi. Oui, ça ramène toujours à Roméo. Toujours à Roméo. Les douleurs musculaires. Ah, ça, c'est Roméo. Merde. Des personnes, une rencontre. Dernier point, une rencontre qui fait que l'homme en face ne va pas plus loin. Il se met même dans une colère, déstabilisation et une peur face à elle, face à toi. Qu'est-ce qui génère autant de vivacité? Ça lui appartient. À lui? Oui, Très bien. Bien. Ok, déconnecte toutes ces informations. Et tu me disais que tu transmettais à Roméo les informations, n'est-ce pas? oui. Bien. Alors dis-moi ce qui se passe. Tu annules tous les accords avec ces êtres. Oui, oui, il referme les trous, il referme tout. Tout est annulé. Tout est lisse, place nette. Place nette. Et qu'en est-il de l'appel à l'extérieur? De quoi? Faire appel à l'extérieur, appeler à l'aide. Non, non, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus la sensation de solitude. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est rebouché. Il n'y a pas de trou. Il n'y a rien. Rien ne le raccroche à l'expérience. Non, non. Il n'y a pas de chantier. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chantier. Très bien. Alors pleinement, ici et maintenant, Mariette, pleinement. Comment est-ce Oui, que tu te sens? bien. Parfait. Qu'est-ce que tu es en train de créer en cet instant? Le bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Bien. Est-ce que tu peux observer ton corps Oui. et me dire de ton point de vue ce que tu observes? Rien de spécial. Comment est-ce que tu trouves ton corps? Bien. Parfait. Quand tu l'interroges, qu'est-ce qui répond le corps? Qu'il est un petit peu fatigué. Qu'est-ce qui génère la fatigue dans le corps? Non, c'est pas ce qui génère la fatigue. C'est que bah, le corps est un petit peu fatigué, mais c'est normal. Il le sait. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux faire? Euh, je mets de la joie. La joie, tu la places où? Ah, dans toutes les cellules. D'accord. Oui. Ça pétille. Ça fait un petit boost. Bien. Autre chose? Non, tout va bien là. Tout va bien? Est-ce que tu peux observer ton lieu de vie Oui. et me dire si quelque chose attire ton attention? Non. Tout va bien? Oui. Parfait. Quelles sont les capacités de ce corps physique? De pétiller. De pétiller. Hmm. D'accord. Très bien. Tout te convient alors? Oui. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es Mariette en cet instant? Pour pétiller. Bien, alors je te laisse pétiller. Je te souhaite de bonnes créations. Hmm. Au revoir, Mariette. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte, Yolande. Oui, Yolande. c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça y est. Bien. C'est bon. Ça va? Oui, ça va. Bien. Mariette, je vous laisse remettre le micro. C'est bon. C'est bon? Oui. Est-ce que ça vous a parlé, Mm. Mariette? Ah oui, totalement, oui. Oui. Pas mal, oui. Mm. Bien. Donc, vous étiez dans une surcharge émotionnelle, enfin au niveau subliminal, hein, il y avait un Ah oui. trop-plein émotionnel, plein de Mm. choses, plein de, voilà, une forme de fragilité Mm. émotionnelle avec un trop-plein. Beaucoup de choses, hein. On a vu énormément Oui, oui, oui. d'émotions, hein, la peur, la colère, la solitude, le doute, l'incertitude, la culpabilité, l'abandon, désabusé, le manque d'envie et la fatigue, bien évidemment, Mm. qui ressort plusieurs fois. Et tout Mm. ça par la solitude. Donc, Eh oui.
vous aimez la compagnie de l'autre, vous aimez la vie de couple, ce qui est normal, hein. On est aussi Oui, dans ce monde-là aussi pour expérimenter avec d'autres personnes. Mais à chaque fois, c'est répétitif. Il faut que vous soyez, enfin, faut que vous soyez seul, dans la c'est solitude. ça. La Mm, solitude profonde, mm, profonde, alors que c'est pas du tout dans votre nature de base. mm. Mais on est dans, voilà, on est dans une, comment, dans une partie subliminale qui finalement n'est pas autonome. Et on le voit dès le point d'origine où elle fait déjà appel à l'aide, dans la traduction, hein, j'entends. C'est ça, oui. Donc voilà, donc bah, tu vas venir me tenir compagnie, ça va combler les trous, ça va penser, hein, l'espèce de baume, mais en fait, il n'y a rien. Tout s'écoule, Mm, tout sert à la récupération, au stockage de ces êtres, un profil reptilien, des bouffeurs, hein, malheureusement, mm, comme il y en a beaucoup. Une race supérieure, voilà, nous avons mm, reçu un très bon enseignement. Merci Yolande de l'avoir transmis. Voilà, donc voilà, transmission à l'humanité, l'enseignement des races supérieures, il faut siphonner. Voilà, hein, français du Ça, jour. Donc là, il n'y a plus rien à siphonner puisqu'il n'y a que vous. On voit hein, d'entrée que il faut, c'est douloureux d'aller chercher en soi. Parce qu'il y a des souvenirs, bien évidemment, il y a des liens avec le point d'origine, avec d'autres existences, etc. C'est douloureux. Euh, on ne se souvient pas toujours de tout, mais parce qu'il y a un manque de vitalité, il y a une fatigue qui est prédominante par ces êtres, hein, ne serait-ce que leur présence, les implants, etc. Donc voilà, donc c'est terminé. L'origine est une autre existence. Donc Roméo, qui est dans la sensation d'échec à tous les niveaux, autant professionnel, à tous les niveaux. C'est ce qui est ressorti. Il n'écoute pas les instructions. Et ça lui vaut la vie. Voilà, mais mm, c'était un choix d'expérience à la base, hein, en même temps. Sauf que ben, dans ce moment d'agacement, de fatigue, parce que c'est des conditions particulières, il y a de la boue, enfin voilà, ça devait être pas très sympa, yo-yo, à voir. Donc le fait d'être dans la boue, dans des conditions-là, ben, ça explique aussi les douleurs que vous ressentez, puisque vous êtes toujours en train de non. métaboliser ça Mm, mm, aussi. mm. Donc vous voyez les liens. Donc, il a ce Oui, sentiment d'abandon, mais d'abandon de soi-même, de culpabilité, de ben, j'ai pas suivi les instructions, ça m'a valu ça, et je reste dans l'accident, je reste là-dedans et mm, j'appelle à l'aide. Sauf que ben, on a des guides supérieurs qui se présentent et qui leurrent Roméo jusqu'à vous. Donc, c'est terminé, il n'y a plus rien, tout est rebouché. Les trous de la baignoire sont c'est ça. bouchés. Vous êtes colmaté, hein. Oui. Alors, vous êtes tout bien, toute propre dans la pétillance. C'est ce qui revient. Vous pétillez. Et en fait, on entend à chaque fois hein, que vous vous en sortez toujours toute seule, mais dans une Ouais. forme de douleur. Voilà. Ah oui. Voilà, ça devait pas être facile à vivre, Mariette. En C'est tout cas, clair. d'un point de vue ésotérique, c'est Mm, terminé, mais vous gardez toujours le sourire. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Vous êtes patiente, vous êtes mm. volontaire, puisqu'on a vu avec tous les problématiques techniques, vous y êtes arrivée toute seule, Tout de sans même. l'aide de Oui, c'est vrai. personne. C'est La vrai. première chose que vous nous avez dite quand on a eu le premier report, Mm, vous avez dit, mais je peux demander à personne, je suis toute seule. mm, mm, Et la fierté que vous aviez, je retiens ça, quand on a fait les tests mm. ensemble, Oui. en toute autonomie, en Mm. solitaire et pas dans la solitude, Oui, c'est ça. quelque part. Mm, Donc moi, je vais retenir ça et vous êtes dans la joie, dans la pétillance, donc un bon petit boost parce que vous deviez être fatigué. Bon, il y a l'âge aussi, hein, bien sûr, évidemment. oui. Oui. Voilà, Mm. mais vous êtes là pour pétiller en cet instant et nous, on l'a vu en tout cas. Donc, D'accord, merci de super. ce partage. Est-ce qu'il y a des questions, Merci à toi. Mariette? Oh, ça va, c'est bon, je pense. Le temps Oui. de métaboliser tout ça. Ça Enfin, ne s'arrêtera jamais, hein. Le plus long, non, c'est les je m'en doute. programmes, le résiduel dans la Mm, tête, bien évidemment. Et encore que, c'est au cas mm, par cas. Ça peut être très mm, rapide. Hein? C'est vous qui mm, allez mm. créer,
qui allait C'est ça. générer les émotions. Vous le saviez déjà, c'est juste un petit Mhm. point de rappel. Est-ce qu'on publie Oui. la session, Mariette? Oui, je pense que vous pouvez. Si ça peut aider d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Alors, Mm. ça peut toujours, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'on doit vous Oui, flouter? oui, floutez-moi peut-être, oui, pour éviter que quelqu'un puisse me reconnaître. Mais si ça D'accord. peut aider, oui, c'est avec plaisir. Eh Oui, bien, un grand merci à vous, Mariette. merci à Je vous. coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore un instant. Et merci, Yolande. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci.